Donc Rocky est la star locale, il tient un petit restaurant, il a fini, et alors là, on va voir dans son restaurant des photos de ses combats. Donc déjà rien que ça, voilà, on se remémore les films. Vous voyez, on va, voilà, un des plans avant même que Creed rencontre Rocky. C'est un plan mais qui est juste magnifique et qui explique tellement de choses sur le cinéma américain, qui explique tellement de choses sur le cinéma de boxe, sur la création des mythes. C'est que qu'est-ce qu'on voit? Et alors bon, il a de l'argent, hein, donc il s'installe dans une salle chez lui, donc une salle avec un écran géant, un vidéoprojecteur, et là il met YouTube, donc énorme pub pour YouTube qui s'affiche au milieu de l'écran, et hop, il va taper Rocky Apollo Creed, et là il va regarder un combat de son, enfin donc le film, hein, le combat qui est dans un des Rocky, donc de Rocky contre Apollo Creed, donc d'il y a 30 ans, et lui, donc vous avez cette image-là en fond projetée, et lui vient dans ce combat-là et fait les gestes comme son père pouvait les faire. C'est absolument fabuleux de voir ça. C'est aussi là que le passage de relais se fait vraiment, hein. C'est-à-dire que ça y est, alors qu'on n'a pas encore vu Stallone à l'écran, la première fois qu'on voit Stallone à l'écran, on le voit en vidéo, il y a 30 ans, en train de se battre. Donc déjà rien que ça, ça dit beaucoup de choses. Et là, on voit donc ce petit Black rentrer finalement dans l'écran, rentrer dans l'histoire. Et ça y est, il est rentré dans l'histoire, il est rentré dans les Rocky, et il fait partie de cette famille des Rocky. Et il y est. Et c'est un plan qui est absolument merveilleux. Et derrière, il va y avoir évidemment donc toute la construction du mythe de Rocky. Il y a même une statue Rocky, ce qui est quand même extraordinaire. On voit Rocky à un moment donné dans Philadelphie en statue. On va avoir, on va tout avoir de Rocky. On va avoir aussi évidemment la montée des marches comme à son accoutumée. Mais ça, je vous laisse découvrir comment il les monte, parce que Rocky a vieilli et donc il les monte plus comme avant, et c'est très très émouvant d'ailleurs de le voir monter comme ça, et puis on va aussi le remettre à sa place, c'est-à-dire que en disant non, Rocky c'est quand même une star locale, puisque à un moment donné il y a un concours et il dit voilà, non mais lui c'est une légende, mais c'est pas une légende comme Apollo Creed est une légende mondiale, et finalement Rocky était de Philadelphie dans le sens du sport. Mais par contre dans le reste de la légende, par exemple quand Rocky va remonter, il remonte pas sur le ring, mais en tout cas il va se mettre dans le coin du ring puisqu'il va coacher Creed, et ben on lui dit voilà, mais Rocky, si tu viens, ça va faire venir les gens, parce que même si t'es dans un coin du ring, les gens ont envie de te voir. Et bien c'est exactement pareil ce qui se passe dans le film. On a envie de voir Stallone, mais sauf que là on n'est pas justement comme dans Rocky Balboa où on voyait Stallone rejouer Rocky, etc. Non, là on est dans un Stallone qui est à sa place en coach, qui est juste merveilleux, merveilleux de justesse. C'est un film qui est quand même très 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 beau, et on est avec eux. Alors voilà, comment Stallone arrive dans le film, en plus du moment où on l'a vu sur YouTube. Premier plan, arrivée de Stallone, il est en train de remonter d'une cave. Tout est dit là-dedans. Stallone est en train de revenir, enfin Stallone Rocky, mais maintenant ils sont quand même les mêmes. Il est en train de remonter, et là il arrive et il explose. C'est un excellent film. On revient juste après, pendant quelques minutes quand même, sur quelques petites réticences, juste après une petite pause publicitaire. Mais voilà, en tout cas, si vous aimez, la boxe au cinéma, si vous aimez Rocky, allez voir ce film. Même si au début, on peut penser que le jeune qui joue Creed manque peut-être un petit peu encore de stature, je pense qu'il va l'obtenir au fur et à mesure. On a très envie de voir les autres films. La pub, on revient tout de suite après. Je crois que toi aussi, tu pourrais devenir un grand. Allez, on revient encore et encore sur Creed, parce que vraiment je pense que ce film mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. Voilà, donc après je vous dis, voilà, c'est pas le film de l'année, ça c'est sûr, hein, il sera sans doute peut-être même pas dans notre top 10, mais en tout cas c'est un excellent divertissement, et qui raconte autre chose. Alors moi par contre il y a un plan que je n'ai pas compris, alors là pour le coup, si voilà, et pourtant voilà, Dieu sait que je fais beaucoup d'analyses de films, mais à un moment donné on a donc ce jeune couple qui est en train de faire, donc qui fait l'amour, donc on est aux États-Unis, donc on voit pas grand chose. Et le plan d'après, la caméra remonte en fait, donc pour les laisser faire l'amour sur le canapé. Donc c'est très bien. Du coup, on les laisse. Ouais, moi je trouve que, c'est très beau comme la caméra les laisse tranquilles, voilà, en disant bah, voilà, ça nous regarde pas. C'est un autre combat, et c'est un autre combat qui nous regarde pas, quoi. Et par contre, là d'un seul coup, donc la caméra remonte. Et qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait 5 secondes sur la tête d'une tortue qui sort de l'eau de l'aquarium. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai essayé de chercher.
voilà, alors, si, voilà, bah, ça y est, voilà, là, il vient de perdre un combat, et donc, du coup, il sort la tête de l'eau en faisant la. Bon, certes, voilà, mais je trouvais que c'était quand même bizarre, donc est-ce qu'il y a autre chose à dire de ça? Voilà, en tout cas, voilà, moi, c'est un plan qui m'a vraiment marqué, et qui je pense, qui a pas fini de me marquer. Bon, passons. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur la fabrication de ce film? Alors, évidemment, là, c'est pour ça aussi qu'on l'a mis après la pub, parce que on est presque déjà plus dans Creed. On va aller petit à petit vers l'ensemble de la boxe au cinéma. Mais comment aujourd'hui on filme la boxe au cinéma? Donc on y reviendra tout de suite après, hein. Mais alors, l'importance de la télé, l'importance de HBO, qui aujourd'hui, on sait, hein, sont ceux qui fournissent le plus de boxe, enfin, tous les grands matchs de boxe passent par HBO. Donc HBO, on en parle souvent ici pour les séries, mais aux États-Unis, c'est aussi la boxe, hein. C'est un peu l'équivalent de Canal en 1000 fois plus gros chez nous, hein. Et donc, HBO est marqué un petit peu de partout, mais ça veut dire qu'on va vraiment reprendre ces codes de télé pour filmer la boxe, parce que HBO a réussi maintenant, à aller revoir des matchs, voilà, je sais pas, par exemple, aller taper Marcel Cerdan contre Robinson, ou des choses comme ça. Là, vous allez voir comment c'était filmé à l'époque, et vous allez vous dire, ah oui, en fait, c'était un plan fixe là-bas, et après, juste un plan en l'air. Maintenant, on est quand même assez proche des joueurs, et donc, cette télévision, eh bien oui, on en est un petit peu comme quand on parlait, voilà, comment filmer le vélo au cinéma. Eh bien, oui, la télévision a tellement amené de beaux plans, etc., que c'en est très dur maintenant de filmer autre chose, parce que même HBO, qui ont des vrais réalisateurs, vont faire des plans de coupe sur les pieds, sur les choses comme ça, ce qui se faisait pas du tout avant. Et donc, on est là, on est très présent là-dessus, et évidemment, à un moment donné, il y a un décalage, et on sort de là-dedans. Mais tous les matchs, presque, vont être amenés avec cette télévision, avec même les commentateurs de télé qui expliquent derrière ce qui se passe, et c'est exactement la même chose dans La Rage au ventre, c'est exactement la même manière, HBO marqué de partout. En fait, c'est une dramatisation du combat qui va utiliser des codes de cinéma pour justement dramatiser, au sens de presque pas mise en fiction, mais du moins utiliser le montage un petit peu proche de celui des émotions du montage de cinéma pour dramatiser le combat, en fait, qui est un combat vrai, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un match de boxe, mais c'est assez intéressant, ouais, comme logique qui se développe vers le montage de cinéma, finalement. Exactement, mais c'est exactement ces codes-là qui sont présents. Et bon, bref, donc essayez de voir aussi un petit peu comment est-ce qu'on arrive à faire ça, comment est-ce qu'on arrive aussi à faire monter en pression les émotions. Moi, c'est rare, mais j'ai vraiment eu les larmes qui ont coulé, mais alors là, vraiment coulé du visage. J'étais pas en train de pleurer à chaudes larmes, mais les larmes ont vraiment coulé, parce que on est dans et pourtant, voilà, moi quand je regarde un film, voilà, j'ai mon calepin avec moi, enfin, oui, c'est assez rare finalement que je me fasse happer de cette manière-là, et là, je me suis fait happer tout en écrivant. Pourtant, voilà, j'ai rarement autant écrit sur un film, et enfin pendant un film en tout cas, et donc là, voilà, je me suis fait prendre là-dedans, et vraiment, oui, il y a des moments extrêmement forts, il y a des moments de la manière dont on va filmer, de la manière dont on va faire monter en pression la musique, eh bien, on va vraiment être avec beaucoup d'émotion. C'est très rare à ce point-là. Moi, dans un film sur la boxe, en tout cas, je l'avais jamais connu à ce point-là. Voilà. Et après, il y a aussi tout ce que ça comporte, voilà, autour de la filiation, etc. En tout cas, c'est un film à la rencontre du mythe Stallone, parce que vraiment, je vous dis, quand il est en train de remonter de la cave, c'est exactement ça. Après, bon, voilà, il va y avoir des gros plans absolument magnifiques pendant les combats. On va aussi avoir peut-être une autre vision de la femme qui est très différente des Raging Bull, etc. Mais parce que dans Rocky, Adrienne a toujours eu cette place importante. Elle l'a encore, même si elle est décédée. Vous découvrirez ça, en tout cas. Découvrez ce film. Voilà, moi, le seul vrai gros bémol que j'ai, c'est quand on voit un nouveau boxeur arriver, il y a un petit arrêt sur image, et à côté de lui, avec une grosse musique, et à côté de lui, s'affiche voilà, comment il s'appelle, quel poids il pèse, combien de victoires, etc. Ça, j'ai trouvé que ça faisait vraiment beaucoup trop jeu vidéo. Ça, j'ai pas du tout aimé. Enfin voilà, ça m'a même limite fait sortir du film. Mais
voilà, heureusement, on le voit que 4-5 fois dans le film, et ça dure que quelques secondes, heureusement, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment le très très gros bémol de ce film. Alors, en quelques mots, alors on reviendra après sur les chiffres de Rocky, etc., mais là, juste Creed, donc l'héritage de Rocky Balboa, combien ça fait d'entrées depuis que c'est sorti, Faustine? Alors en France, ça fait 600 000 entrées et ça a généré à peu près 135 millions de dollars. Voilà, donc ça veut dire que c'est déjà un carton, hein, parce que là, ça fait 10 jours exactement que le film est sorti. On est déjà à 600 000 entrées. C'est vraiment bien. Surtout, bah voilà, il y a beaucoup de films actuellement. Il y a beaucoup de films français, hein, ça on y reviendra la semaine prochaine. Mais ça fait du bien de voir beaucoup de films français au cinéma. En ce moment, quand on arrive au cinéma, il y a presque que des films français, si on accepte Star Wars et Creed notamment. Donc ça fait plaisir aussi. Et donc Creed, que voilà, 600 000 entrées, c'est déjà très bien. C'est un film qui va finir à 1,5 million, 2 millions, donc c'est vraiment très très bien. Allez, juste pour vous remettre dans l'ambiance, parce que un film de boxe aujourd'hui, ça ne passe qu'avec ça, et ça peut pas être autrement.